Ok, donc nous allons voir d'abord comment éditer le bulletin de paie. Donc, avant de commencer, on dit d'abord bonjour chers participants. Monsieur Keita, Monsieur Traoré. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pu réviser les leçons élémentaires de création d'un fichier de paie ainsi que le paramétrage? Ok, donc on avait commencé un travail où nous allons finaliser la paie aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, on va voir comment éditer. On a déjà créé les fiches de personnel. Voilà les fiches. On a calculé pour M. Traoré. Ok. Donc, on va revoir maintenant le calcul pour M. Traoré. On vient d'amener gestion, bulletin salarié. On va double-cliquer sur M. Traoré. Et nous allons cliquer sur bulletin calcul. Nous allons vérifier. On va fermer les constantes. Ici, on avait dit que le salaire net c'est 350 000. Donc, quand vous regardez les INPS, AMO, les cotisations ITS, contribution forfaitaire, tout a été généré automatiquement. Ok, ainsi que notre avance. Ok. Pour le deuxième salarié, nous allons voir avec le deuxième salarié qu'on va calculer, mais avec le prêt automatique. Il faut regarder dans notre manuel le prêt du deuxième salarié, c'était combien? Ouais, c'est au niveau des informations. Ouais, l'information complémentaire. Tout ça. Il est avant de 25 000. Donc, supposons que nous allons dire que nous allons prendre maintenant un prêt, au lieu d'avoir, nous allons préciser un prêt de 300 000 remboursable dans une année. Ok, dans 12 mois. Ok, c'est bon. Donc, on va créer ces prêts avant de personnaliser le bulletin. Et si on personnalise le bulletin, on calcule le bulletin, une fois généré le prêt, ça va faire maintenant la déduction sur le salaire. Ok, donc on peut préparer notre bulletin, puis on va régénérer le prêt. On va voir l'effet du prêt sur le salaire. D'accord. Ok, donc il faut activer Madame Camara. On dit qu'elle a bénéficié, elle a effectué des heures supplémentaires, n'est-ce pas? Des heures supplémentaires à combien pour cent? 25%, 8 heures. 8 heures, 25%. Pour saisir ça, il y a des gens qui utilisent le rubrique et ils vont maintenant chercher heures supplémentaires à 25%. Ils vont saisir manuellement ici. Ok. On est dans menu gestion. Lui, ferme ça dans menu gestion. Menu gestion. Bulletin salarié. C'est bon? C'est bon. Ok. Donc, il y a des gens, on dit qu'il y a des gens qui viennent ici, qui double-cliquent et ils saisissent les heures supplémentaires, le nombre d'heures. Mais il faut éviter cela. Quand vous saisissez ici, les heures supplémentaires seront bien calculées, mais en bas de pied de page du document, ça ne va pas, le nombre d'heures ne va pas ajouter comme heure supplémentaire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser l'onglet option valeur de base. Valeur de base, vous cliquez sur valeur de base et dans la partie valeur de base, nous avons saisi des heures supplémentaires. Saisi des heures supplémentaires. Et nous avons heures supplémentaires à 25%. La personne a effectué combien d'heures? 8 heures. 8 heures. Donc on va mettre 8 ici. On va mettre tout simplement 8. Est-ce qu'il y a tel autre élément après les heures supplémentaires?
Et la pris une avance de 25 000. Ok. C'est bon? Donc, ici, on dit que le salaire net sera combien? 170 000. Bon, on va prendre 250 000 comme on a augmenté l'autre là. 350 000. Ici, on va prendre 250 000. Donc, automatiquement, on va faire le calcul à l'envers. Donc, venez dans le calcul à l'envers. Calcul à l'envers. Le net à payer 250 000. 250 000. Ok. 250 000. Net à payer. Et là où il y a code par défaut qui est salaire de base, nous allons préciser notre rubrique supplémentaire qui est sur ça, sur salaire. La rubrique complémentaire du salaire. C'est bon? Le code est plein, ou vous pouvez préciser, si vous voulez, vous pouvez mettre bien tout simplement. Et vous cliquez sur OK. Le logiciel va recalculer. Vous fermez les constantes inexistantes. Alors, vous allez voir les différents éléments ici. C'est bon? Ok. C'est bon. Mais ici, les avantages en nature. Avantage en nature. Vous voyez, avantage en nature aperçu, c'est vous. La rubrique 270. Ça ne doit pas être aperçu. Oui. Donc là-bas, parce que la rubrique 270, ça c'est avantage en nature non imprimable. Donc certainement, nous avons choisi, au lieu de choisir jamais, on a choisi pour vous. Ok. Donc on va vérifier ça. Vous cliquez sur OK. Donc vous venez dans le menu liste rubrique. Liste rubrique. La rubrique 270. Avantage en nature. Toujours. Voilà. Donc il faut prélever toujours ces examens. Ok. Ok. 270, la rubrique 270. C'est bon. Donc quand vous venez dans le menu gestion, bulletin salarié, vous double-cliquez sur caméra, vous cliquez sur bulletin calculé. Vous allez voir, ça va plus afficher encore. Donc vous cliquez sur bulletin calculé tout simplement. Bulletin calculé, ça. C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons voir comment automatiser les prêts. Comment? Automatiser la gestion des prêts. Les prêts automatiques. Oui. Ok. C'est-à-dire, supposons que Madame Camara a pris près de 300 000 qu'elle doit rembourser dans 12 mois. Donc, on doit maintenant aller débloquer ces fonds. Ok. Donc, vous venez, vous regardez dans l'accès rapide ici, vous allez voir la gestion des prêts. Ok, si vous voulez, vous pouvez directement cliquer sur gestion des prêts. Gestion des prêts. Oui. Donc, quand vous cliquez sur gestion des prêts, ça va afficher la liste des salariés. Ok. Gestion des prêts. Cliquez sur gestion des prêts. Ok. On va prendre préciser Madame Camara. Vous double-cliquez sur Madame Camara. Vous cliquez sur créer. Donc nous allons créer le code du prêt. Ça c'est code 1. Nous allons maintenant l'intitulé du prêt. Supposons que c'est un prêt scolaire. Donc, mettons ici prêt scolaire. Ok.
Prêt scolaire. Le type de prêt. Donc ici, il faut créer un type de prêt. Je suis créé. OK. Au niveau du type de prêt, vous prenez le code 10. Le type du prêt. Prêt, c'est un prêt régulier ou c'est exceptionnel? Prêt scolaire. Oui. Régulier. Régulier, ok. Prêt régulier. Ok. Régulier. Ok. Mais attention, au niveau des types de prêts, il faut cocher impact sur la paie. Si vous ne cochez pas ça, ça n'aura pas d'effet sur notre bulletin. Si vous oubliez de cocher cette partie, ça n'aura pas d'effet. Ok? Et après, vous cliquez sur OK. C'est bon? Oui. Vous double-cliquez pour ratasser. Objet de prêt. Objet de notre prêt. Objet peut-être grand. Comme un presco. Prêt scolaire, c'est pour faire face à des dépenses scolaires. Donc, on va créer ça. Le code, vous mettez le code 20. Dépenses scolaires. Dépenses scolaires. Et vous ratassez. Établissement du prêteur. C'est notre entreprise qui est Global Informatique. Donc on va créer ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre le code 30. Global Informatique. Global Informatique. Et vous cliquez sur OK. Vous ratassez. Décision numéro. Donc vous pouvez prendre 001 slash 001 401 slash 04, ça veut dire 4 mois 2022. Moi, je fais le dé et le degré. Après là, j'ai pris OK directement. Ah. C'était 10 non? Oui. Là. Oui. C'était prêt. Prêt scolaire. Prêt scolaire. Prêt scolaire. Le type régulier. On va créer ça. Oui, on va créer ça. Voilà. Voilà, décision 001 slash 04 2022. Donc, à la date du 1er 04 slash 2022. À la date du 1er 4 mois 22. À la date du 1er 01 04 22. C'est bon? Oui. Au niveau des barèmes, s'il y a maintenant l'intervalle, la période, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, s'il y a une convention pour préciser la détermination des périodes des prêts, donc vous allez préciser ces barèmes à ce niveau. Ok? Et s'il y a des garanties, il y a garantie première, il y a un cadran au niveau de garantie, c'est-à-dire il y a des cadrans. Le premier cadran, c'est lorsqu'il y a une garantie en nature, donc nous allons préciser. Et le montant de la garantie, c'est la valeur. On va préciser la valeur. Ok? Donc, si ce cas n'est pas applicable chez nous, ici, donc nous allons utiliser la description. Cliquez sur description. C'est la partie la plus importante du prêt. Le montant du prêt, 300 000.
300 000. 300 000. La durée. C'est sur une année. La durée. 12 mois. 12 mois. Mettez 12, vous tabulez. Le taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a question du taux d'intérêt ici? Bon, ça n'a pas été. Voilà. Il n'y a pas question. Si c'était à la banque, là, on va voir une question le taux d'intérêt. Même si nous, dans notre entreprise, on prête, on accorde des prêts à nos salariés, il a remboursé sans intérêt. Vous allez voir, une fois mis préciser le montant des prêts et la durée, vous allez voir le montant de chaque échéance sera précisé par défaut 25 000. Ok. La date de la première échéance. Mais ici, comme notre bulletin, pour que ça soit impact sur notre bulletin c'est le mois d'avril. Alors nous allons préciser maintenant une date qui se trouve dans le mois d'avril. Comme si le premier remboursement. C'est ça le premier remboursement. Oui. Prenons 30. le 30, soit tu prends le 28 comme ça ou le 30. Oui, à la fin du mois. 34 mois. 30, 04, 22. Ok. C'est bon. Alors, une fois que vous effectuez cela, vous allez voir ici, il y a une rubrique de remboursement. Rubrique de remboursement. Donc, vous allez préciser la rubrique prêt ici. Préciser la rubrique prêt. 340. Oui. C'est bon? C'est bon? Vous pouvez voir l'essentiel. L'essentiel, c'est un document qui permet d'énumérer les différents échanges. Ok. Vous allez voir les 12 mois. Les 12 mois de remboursement. Chaque mois, 25 000. Et le capital est restant jusqu'à 0. Ok? C'est bon? C'est le tableau d'amortissement du prêt. C'est ça. Ok? Oui. C'est bon? Vous voyez, c'est très simple. Et vous cliquez sur OK. Mais attention, une fois qu'il y a un prêt, il faut débloquer les fonds. C'est bon? Donc on va débloquer. Donc vous laissez la ligne de prêt sélectionnée, prêt en cours. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris et vous cliquez sur déblocage des fonds. Ces fonds-là, on a effectué par virement, par chèque ou en espèces. Espèces, non? Oui, c'est au sein de l'entreprise. Bien sûr. Vous précisez espèce, vous cliquez sur O. OK. C'est bon? Et vous cliquez, vous fermez. Liste des prêts. OK, vous fermez la partie prêt. On a automatisé notre prêt. Là, nous allons voir maintenant l'effet sur l'impact sur le bulletin. Donc, venez dans menu gestion, bulletin salarié. Bulletin salarié, on double-clique sur Madame Camara et vous cliquez sur bulletin calculé. Alors vous allez voir l'effet ici, prêt 25 000 ici. Et le net à payer c'est devenu 225 000. C'est bon? Oui. C'est bon? Vous cliquez sur OK. Maintenant, nous allons voir comment imprimer le bulletin. L'impression du bulletin. Alors, pour l'impression, on vient tous dans le menu gestion, édition des bulletins. Gestion,
Édition des bulletins. Vous allez voir les types de papiers sont là. Et on va prendre le type par défaut, le type qu'on a précisé depuis la création de notre société. Ok. Et si vous voulez maintenant, si vous avez plusieurs salariés et que vous voulez maintenant imprimer le bulletin d'un intervalle, vous pouvez préciser ici. Ok. Voilà. De tel nombre à tel nombre, tel numéro matricule à tel numéro matricule. Mais si vous le pouvez aussi laisser tout ça par défaut, vous cliquez sur OK. Donc sur cette fenêtre, si vous voulez imprimer en PDF ou en enregistrer le fichier PDF des bulletins sur votre machine, ici vous allez cocher PDF. Oui. Mais si vous voulez juste aperçu avant impression ou juste imprimer, voir maintenant, vous allez cocher aperçu avant impression. Vous pouvez aussi exporter en Excel. Ok. Mais nous allons juste voir l'aperçu du bulletin. Donc vous cliquez sur OK. Donc voilà l'aperçu du bulletin en mode par défaut. Vous allez voir, regardez ici en bas, vous allez voir pour les heures, si vous avez 8 heures qui est mentionné au niveau pour Madame Camara. Mais si vous saisissez directement au niveau des rubriques, ça ne leur pas aperçu ici. C'est juste en bas, non? Oui, en bas, pied de base. 8 heures. Oui. Okay. C'est bon? Vous fermez. Après, vous pouvez imprimer des autres documents comme notre état de salaire qu'on appelle livre de paie. Vous pouvez imprimer notre état de salaire qu'on appelle livre de paie. Donc, vous venez dans menu état, livre de paie. Ok. Si vous voulez maintenant mensuel, trimestriel ou annuel, vous pouvez préciser depuis ici la périodicité. Mais vous laissez par défaut mensuel. Vous cliquez sur OK. Vous apercevez avant impression, c'est la même méthode. Et vous cliquez sur OK. Voilà notre livre de paie. Si même on avait plus de 100 salariés, un exemple, vous pouvez avoir tous ces salariés ici avec les différents éléments constitutifs de notre salaire. Donc ça va globaliser quoi? Ça va globaliser. Ok. Oui. C'est bon? Non, mais ça l'a été. Oui. C'est bon? Donc vous fermez. Oh, c'est intéressant. Ok. La fiche individuelle, vous pouvez aussi imprimer la fiche individuelle des salariés. État. Oui. Donc ça va prendre salarié par salarié, tous les éléments. C'est l'élément détail du livre de paie. C'est le détail du livre de paie. Oui. C'est bon? Oui, c'est carré. Ok. Quand vous venez également dans gestion, revenez sur gestion, paiement, ordre de paiement. Ordre de paiement. C'est une fiche qu'on doit envoyer à la banque pour faire des virements au compte des salariés. Ok? Oui.
Mais ici, vous allez constater les références bancaires, ce n'est pas renseigné. Oui. Si on allait renseigner, on allait voir ici. On va faire un exemple pour Traoré. On va maintenant saisir les coordonnées bancaires de M. Traoré. Donc, vous venez d'amener liste fiche de personnel. Vous double-cliquez sur M. Traoré. M. Traoré. Vous venez au niveau des payes. Les coordonnées de monsieur. Au niveau des coordonnées plutôt. Pour M. Traoré, ici c'est renseigné. Le mode de paiement. Oui. Saisir. Mode de paiement. Ok. Il faut mettre en saisir RIB. Ça. Voilà. Saisir RIB. Ok. C'est bon. Vous enregistrez. C'est bon. Oui, vous cliquez sur OK. C'est bon. Une fois que vous enregistrez, il faut recalculer le bulletin. Une fois qu'on enregistre, il y a des modifications. On recalcule le bulletin. Pour le recalculer, il faut venir dans le bulletin salarié. Vous ouvrez maintenant le salarié concerné. Vous cliquez tout simplement sur le bulletin calculé. Cliquez, voilà, ouvrez M. Traoré. Cliquez sur le bulletin calculé, tout simplement. Donc, on a recalculé le bulletin. Ok. C'est bon. Donc, vous venez dans gestion, paiement, ordre de paiement. Gestion, paiement, ordre de paiement. C'est Camara qui a affiché seulement. Ok. Donc, ici, on va voir ici la société, l'établissement, les matricules ici qui est là, qui sont là. Ah oui, parce que pour Traoré, ce n'est pas imprimé. Il faut qu'on mette, on reprend l'impression du bulletin. Ok, on va reprendre l'impression. Reprenez l'impression du bulletin. Gestion, édition des bulletins. Il faut juste aperçu. Gestion. Ok. Édition du bulletin. Voilà. Il faut juste aperçu. Et puis vous revenez sur paiement. C'est bon? Oui. Et puis une fois maintenant réimprimé, vous retournez sur maintenant menu section, paiement, ordre de paiement. Et vous allez voir les coordonnées bancaires. Oui. Gestion. Oui. Donc voilà pour M. Traoré, vous allez voir un exemple des coordonnées bancaires. 00125. C'est bon? C'est bon. Ok. Maintenant, nous allons voir comment créer un modèle de bulletin. Un bulletin modèle ou encore un modèle d'impression du bulletin. Ok? Oui. Alors, cela est très simple. Vous venez dans le menu fichier. Menu fichier. Comme vous regardez, nous avons paramètres. Au niveau des paramètres, vous allez voir, nous avons édition des paramètres de paie. On a tous les différents éléments. Ok. Et mais en bas des paramètres,
Vous allez regarder juste ici, vous allez voir, il y a paramètres bulletin. Donc le premier paramètre, ça c'est pour le dossier en intégralité, mais en bas il y a paramètres bulletin sur état. Donc vous cliquez sur paramètres bulletin sur état. Donc vous cliquez sur créer. Nous allons créer. Qu'est-ce que nous voulons créer? Est-ce que c'est un certificat de travail? Est-ce que c'est un solde de tout compte? Est-ce que c'est un bulletin? C'est un bulletin. Donc l'espace de faux bulletin. Vous cliquez sur OK. Ici, il faut préciser un modèle dont vous voulez personnaliser. Parce qu'il y a des modèles existants dont nous voulons modifier ces modèles. OK? Oui. C'est bon? Donc ici, vous pouvez préciser le format pré-imprimé. Référence. Oui. 36. Oui. Bien sûr. Vous pouvez préciser ça. Et vous cliquez sur OK. Vous allez voir l'aperçu de ces formats. Voilà l'aperçu de ces formats. OK. C'est bon? Oui. Donc, ici, nous avons un aperçu ici. Qu'est-ce que nous allons faire? On va enregistrer le modèle. Donc, vous cliquez sur enregistrer encore et vous donnez un nom à notre modèle personnalisé. Je mets par exemple ici bulletin perso. Bulletin personnalisé, bulletin perso. Et je clique sur OK. C'est bon? Alors, ici, c'est comme en gestion commerciale, la personnalisation des modèles de facture. Mais la différence entre les deux, c'est quoi? Ici, pour qu'on insère une image, il faut mettre l'image en format BMP ou en format image. Maintenant, on peut faire ça avec Paint. Mais la meilleure méthode de faire sans dégradation de la taille, de la couleur de l'image, c'est avec Photoshop. Oui. OK. Donc, comme vous voyez, vous allez voir ici, il y a menu édition, toujours les différents éléments qui sont là. OK. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous voulons maintenant importer le logo. Mais on veut placer le logo où? Si on veut placer ici en bas, nous allons arranger un peu ça. Donc on va sélectionner les éléments. On peut sélectionner jusqu'au niveau des bureaux, par exemple ici. Et on prend maintenant la délégation vers le haut. On peut déplacer. Soit on a le choix. On laisse comme ça, on remonte un peu ça. La périodicité qui est maintenant à côté droit, nous allons déplacer la périodicité un peu vers le bas. Et ça, avec l'espace, on va mettre le logo là-bas. Dans l'espace ici. Non, on ne supprime pas. Tu as précisé un modèle différent de nous. Hein. Mais c'est bon. Ce modèle, c'est bon. Bon. On peut changer à ces modèles, c'est bon. On va changer le modèle. On va changer au modèle de Traoré. Ok, vous changez. Oui, donc vous pouvez fermer ça, ça sera enregistré. Si vous voulez, vous pouvez aussi supprimer le modèle. Mais une fois qu'un modèle est lié à un bulletin, on ne peut pas supprimer. Mais c'est pas lié quand même. C'est pas lié, non, il faut supprimer, c'est pas lié. C'est le modèle, c'est ça qu'il a précisé. Papier blanc pré-imprimé. Calendrier pré-imprimé. Ça. Non, en bas. Voilà, c'est ça. C'est ça que lui a choisi. Ok. Ça, c'est un bon choix aussi. Ok.
Nous allons enregistrer. On met bulletin. Bulletin. Perso. Ok. C'est bon? C'est bon? Oui. Ok, bon, ici on a dit qu'on va monter un peu cette partie. Vous pouvez sélectionner. Vous pouvez sélectionner jusqu'au niveau des conventions. En bas des conventions. Jusqu'au niveau des conventions. Et vous montez, vous faire monter. C'est bon? Mais ici, regardez, là où il y a bulletin de paie ici, on va monter un peu ce cadran bulletin de paie, ok? On va faire monter. Et la périodicité, on va faire, si on veut, on peut aussi faire monter la périodicité, mais on va descendre, cette fois-ci on va descendre la périodicité. Mais avant de descendre, il y a un cadran qui est là, on va réduire ces cadrans. Ou encore, la partie où on va mettre le nom du salarié. On va réduire le cadran. Donc pour le réduire, Il a supprimé les systèmes. Il m'a dit de supprimer. on n'a pas de décision. Non, c'est qui a demandé, il m'a dit de supprimer. Avant que vous allez me rejoindre. C'est vrai ou pas? Il m'a dit non. Vous pouvez saisir. Ok. Pour saisir, il faut prendre libellé. Non, c'est bon, on va. Après, je vais saisir. Ok. Ok. Ok, il faut réduire ici. Ok. C'est bon? Donc, une fois qu'on réduit, on va faire un peu, descendre un peu. On va faire descendre un peu. Ok. Et la périodicité aussi, on va descendre. Donc, on aura l'espace en haut. On aura l'espace en haut. Ok. C'est bon? Mais pour insérer une image dans un format de bulletin, en CHP, nous avons deux moutons. Si on veut, on peut insérer l'image dans un document Word, on fait copier-coller. Une fois qu'on fait copier-coller, ça va nous demander de préciser l'emplacement de l'image. Mais aussi, vous pouvez placer le curseur sur l'emplacement, l'espace dont vous voulez insérer votre image sur le bulletin. Vous cliquez le bouton droit de la souris, vous allez voir image. Image, oui. Ok. Donc, vous cliquez sur image. Ok, c'est bon? Oui. Vous allez voir, le curseur va transformer. Donc, si vous voulez, vous pouvez cliquer. Quand vous cliquez, ok, le logiciel CHP travaille avec le lien de l'image dans un dossier. Ok, donc vous cliquez sur rechercher ici. Ça doit rechercher à travers le lien. Donc, l'image, le logo qui est sur votre machine, vous connaissez l'emplacement. Donc, vous allez partir sélectionner le logo et vous cliquez sur ouvrir. Ok. Et vous cliquez sur OK. C'est bon? C'est bon. Maintenant, vous pouvez utiliser, agrandir que vous voulez.
régénérer la dimension. C'est ça. C'est bon? Ok. Maintenant, après avoir inséré l'aimant, ce n'est pas terminé. Il doit y avoir des manchons en bas. Ok. Mais avant de vérifier les manchons, nous allons voir d'abord comment afficher ce qu'on va faire. Attention. C'est bon? Oui. Nous allons voir comment afficher ce qu'on a fait. Donc pour cela, on va enregistrer. Ce qu'on vient de faire, on va enregistrer ça. Ok. On ferme. Ok. Vous cliquez sur enregistrer et vous fermez. C'est bon? On vient dans Menus édition, édition des bulletins. Ok, c'est bon. Ici, nous allons préciser. Quand vous regardez perso, vous cliquez sur personnaliser ici. Bulletin, vous cliquez sur personnaliser. Et vous regardez le code qui est là, vous allez préciser. Quand vous cliquez sur personnaliser, si vous avez, ça va préciser automatiquement le premier. Oui. C'est bon? Si vous voulez au niveau des bulletins dématérialisés, vous pouvez aussi ajouter. Ok. Et vous cliquez sur OK. Vous apercevez avant impression. Alors vous allez voir maintenant l'aperçu. Oui, c'est cool. Très cool. Le nouveau C'est bon? Maintenant, nous allons régénérer l'espace qui est en bas. C'est le format là. C'est notre format là. Personnaliser. 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 Personnaliser en bas. Le dernier élément. Ok, cliquez sur OK. C'est bon? Ok. Maintenant, nous allons voir comment régénérer ou trouver l'espace qui est en bas et puis ajouter des textes. C'est le bulletin, ça doit être signé par les deux parties, l'employeur et l'employé. Donc, on revient toujours dans le menu fichier, paramètres bulletin. On double-clique le format qu'on a toujours personnalisé. Paramètres bulletin État, bien sûr. Notre format, on ouvre notre format ici. Ok. Mais attention, quand vous regardez, le document est composé de 3 grandes parties: l'entête, le corps et le pied. Quand vous regardez ici, il y a des règles qui sont affichées et par chaque partie, il y a une partie qui est affichée. Regardez, il y a en-tête ici, total brut, la ligne des rubriques. Ok. Quand vous descendez, vous allez voir, il y a dans la partie pied, nous avons ces différentes informations. Ok.
Maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? En bas de tous ces différents éléments, nous voulons écrire un texte en bas. Ok? Mais les commentaires, si on veut, on peut supprimer les commentaires. La partie commentaire ici, vous pouvez le sélectionner et supprimer. Ok? C'est bon? Oui. Ici, vous pouvez un peu agrandir ça, parce que quand on regarde dans notre aperçu, on voit certaines parties qui sont un peu coupées. Ok, vous pouvez générer toutes ces parties qui sont coupées là, vous pouvez générer. Ok, c'est bon. Donc on peut maintenant faire monter un peu ici. On peut faire monter. C'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Ici, nous allons ajouter. Ici, nous allons ajouter les textes en bas. Pour ajouter un texte, il faut cliquer le bouton droit de la souris et vous cliquez sur libeller. Libellé. Ok. Quand vous cliquez sur libeller, voilà, le curseur va se transformer en texte. Donc vous allez cliquer et vous allez saisir le texte dans l'intitulé. Par exemple, ici on va mettre l'employé. L'employé. Donc on met entre parenthèses émis. Ça peut être aussi les secteurs. Oui. Regardez, justification, vous pouvez laisser justifier. Si on veut, on peut centrer. Et il y a la police, on peut préciser la police de cet écrit, de cette écriture. Quand vous cliquez, ça va afficher la police. Vous pouvez ajouter la taille, comme vous voulez. Si on veut Arial, on peut préciser ça. Ok. Non, le choix. Vous pouvez préciser n'importe quelle police que vous voulez, ainsi que la taille. Et vous cliquez sur OK. Vous validez. Et vous allez maintenant mettre ici. C'est bon? Si vous voulez vous copier et vous coller, faire copier pour coller. Vous déplacez maintenant. Quand vous déplacez, nous allons maintenant double-cliquer pour modifier l'employeur. C'est bon? Alors, une fois qu'on effectue cela, regardez, il y a les boutons qui sont là, dans pied. Nous allons augmenter un peu le pied. Regardez, il faut déplacer un peu vers le haut, un peu seulement. Oui, vous déplacez un peu. Et en bas ici, vous pouvez aussi déplacer un peu. Maintenant, vous allez voir, on va apercevoir, parce que cette partie, il n'y a pas une méthode directe. C'est la dimension, quand vous déplacez trop, ça peut aller trop. Oui. Ok. Je prends par exemple ici. Quand vous cliquez sur chaque partie, vous allez voir l'aire limite précisée. Oui. C'est bon? Supposons qu'on va enregistrer, on va apercevoir. Qu'est-ce que ça va nous donner? Et s'il y a lieu de régénérer ou faire descendre, on va aussi faire ça. Ok. On va éditer. On prend toujours personnaliser.
Oui, ça marche. Oui,